David ne dit pas, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Parce qu'en ce moment, David manquait de quelque chose. Parce qu'en ce moment, David manquait du salut. Parce qu'en ce moment, David manquait de beaucoup de choses. Alléluia. Mais il a dit quoi? Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que lui, David, n'a pas vu le temps de Christ. Ça veut dire que David est en train de parler du temps dans lequel toi tu allais naître. Amen. David est en train de parler du temps dans lequel toi tu allais naître. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Il est en train de dire, David est en train de dire, l'Éternel est le berger de Naomi, alors Naomi ne manque de rien. L'Éternel est le berger d'Alexandre, alors Alexandre ne manque de rien. L'Éternel est le berger de Dora, alors Dora ne manque de rien. Quand tu es conscient que tu ne manques de rien, on ne peut pas te mentir. Amen. On ne peut pas te séduire. Amen. On ne peut pas te dire, va faire ceci et puis tu vas voyager. Va faire ceci et puis tu vas te marier. Va faire ceci et tu vas avoir cela. Alléluia. Tu ne tombes pas dans la séduction parce que tu sais que tu as tout en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La parole de Dieu n'est pas fausse, elle est vraie. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, en Jésus-Christ, les malades guérissent. En Christ, les sourds entendent, les muets parlent, des miracles se font, des choses qui dépassent l'entendement de l'homme se font. Il n'y a que celui pour qui la prédication de la croix est une folie qui n'apporte pas de foi à cela. Il ne croit pas. Et comme il ne croit pas, il ne te communiquera que ce que lui il a reçu. N'est-ce pas? Il ne croit pas, il va te communiquer quoi? Il va te communiquer aussi l'abandon de la foi. Il va te communiquer l'apostasie. Il va te communiquer son hérésie. Il va te communiquer les esprits séducteurs. C'est ce qu'il va te communiquer. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il est temps que vous compreniez que Jésus a tout accompli. Amen. Que Jésus a tout accompli. Amen. Tu ne manques de rien. Amen. Sois seulement dans la persévérance. Sois seulement dans la patience. Marchez par l'esprit. Il dit si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. On ne se lève pas pour faire quelque chose parce qu'on en a envie. On ne se lève pas pour poser une action parce qu'on veut poser cette action. On pose une action parce que Dieu nous y autorise. On pose une action parce qu'on est convaincu qu'on doit la poser. C'est ça, marcher par l'esprit. Tu n'as pas la conviction, ne fais pas. Tu sens une hésitation dans ton esprit, ne fais pas. Ton pasteur ne peut pas voir si dans ton cœur tu doutes ou pas. Ton pasteur ne peut pas voir si dans ton cœur tu hésites ou pas. Mais c'est toi seul qui es capable de voir cela. C'est toi seul qui es capable d'entendre cela. De savoir que ça là, je ne peux pas faire ou je ne dois pas faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a parlé des vrais adorateurs, bien-aimés. Ton pasteur ne vivra pas ta vie à ta place. Ah, j'ai pensé que tu allais dire Amen. Ton pasteur ne vivra pas ta vie à ta place. C'est pourquoi ici nous donnons la parole, mais nous ne sommes pas là pour vivre à la place des gens. Ce matin, je viens te parler de la part de Dieu. T'enseigner sur l'autel. Tu es libre d'aller bâtir l'autel que tu veux. Mais quand tu iras bâtir un autel à un autre Dieu, ce n'est pas ma faute. Quand tu vas commencer à marcher selon ta chair, ce n'est pas ma faute. Quand tu vas te lever pour faire ce que tu veux, ce n'est pas ma faute. Parce que moi, j'ai joué mon rôle. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention. Ne jouez pas avec l'autel de Christ. Alléluia. Amen. Parce que l'autel, le dernier autel que Dieu a créé, c'est l'autel de Christ. C'est la croix. C'est la croix. Si tu ne crois pas à ça, même Dieu même ne peut rien pour toi.
Tu comprends ou tu ne comprends pas? Amen. Hein? Quand Dieu a tout aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est tout ce que lui peut faire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Ah mon frère, donc si tu n'as pas cru, tu vas avoir la vie éternelle là. Alléluia. On dit ça chauffe dehors. Celui qui rentre ici là, il est à l'abri de ce qui se passe dehors. Toi tu ne rentres pas, mais tu vas être à l'abri. Je ne comprends pas. Alléluia. Je ne comprends pas. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? De quoi n'êtes-vous pas satisfait? Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas compris l'œuvre de la croix, il est insatisfait continuellement. Son argent ne lui suffit pas. La maison où il dort, ça ne lui suffit pas. Les moyens qu'il a, ça ne lui suffit pas. Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas ce toit où dormir. Il y a des gens qui n'ont même pas les vêtements que tu as. Il y a des gens qui n'ont même pas de moyens. Il y a des gens qui n'ont personne avec eux. Il y a des gens qui n'ont aucun soutien. Mais toi, tu as ces privilèges-là. Alléluia. Amen. Tu as ces privilèges. Tu as ces choses. Alléluia. Tu as ces choses. Mais tu es satisfait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris l'œuvre de la croix. Tout simplement. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. On ne sait pas se contenter de ce que Dieu nous donne. Mais c'est pourquoi on va nous mentir. C'est pourquoi ils vont nous mentir. Frère, j'ai dit, si tu n'as pas cru à la vérité, le mensonge ne va pas t'échapper. Tu comprends ce que j'ai dit? Quand on prêche la vérité, tu ne crois pas, non? Quand le mensonge va venir là, tu vas croire. Il dit, tu vas croire, tu vas croire. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la parole. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre Hébreux 10, 4 à 10? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? J'ai dit non. J'ai dit les écailles vont tomber des yeux, non? Amen. Ça a commencé à tomber, non? Hébreux 10, 4 à 10. Hébreux 10, 4 à 10. Hébreux 10, 4 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ. Et tout ce que tu vas chercher à faire pour que tes péchés soient ôtés là, il faut arrêter ça. Alléluia. Amen. Il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés. Il est impossible que des choses viennent ôter encore les péchés. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Continue. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Les sacrifices, les offrandes qu'on faisait là, toi tu n'as pas créé ça. Et tu m'as formé quoi? Un corps. Un corps. C'est de mon corps, moi Christ, que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de ces sacrifices. Tu n'as pas besoin de ces holocaustes. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, tu n'as pas besoin de ces autels. Parce que les holocaustes, les sacrifices, on fait ça sur quoi? C'est sur autel. Tu n'as pas besoin de tout ça. Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Continue. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Oui. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté.
il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, parce que Jésus a dit, moi je viens pour mourir pour les péchés. C'est en vertu de cela que moi je suis sanctifié. C'est en vertu de cela que toi tu es sanctifié. Dis, je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Alléluia. Amen. Être sanctifié, ça veut dire être mis à part. Dieu t'a mis à part. À partir de quoi? À partir du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tu peux t'asseoir. Une fois pour toutes. Tu peux prendre un enfant qui n'a pas de parents dehors. Un enfant qui a des difficultés dehors. Tu peux le prendre, venir le déposer chez toi à la maison sans t'occuper de lui. Hein? Non, je vous pose une question. Tu prends un enfant, comme on avait dit, moi j'ai dit, il n'a pas papa, il n'a pas maman, personne. Toi tu le prends, tu l'envoies chez toi à la maison. Tu ne vas pas t'occuper de lui. Hein? Dieu nous prend, il nous accepte à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes mis à part. On n'est pas mis à part pour rester orphelins. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai quoi? Le consolateur. Donc il nous met à part pour prendre soin de nous. Tu ne sais pas que Dieu prend soin de toi. Amen. Mais tu es pressé là, tu vas où? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu prend soin de toi? Dieu prend soin de nous. Il a déjà tout fait. Seulement qu'il nous a positionnés quelque part et il s'occupe de nous au fur et à mesure. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est de nouveau, non? Disons la nouvelle naissance. On est né, non? D'accord. Un enfant qui est né aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui donner? Tu peux lui donner l'argent? Non. Non, non. Entre nous, j'ai dit, un enfant qui est né aujourd'hui, tu peux lui donner l'argent? Non. Maintenant, pourquoi toi tu nais aujourd'hui en Christ et puis il y a des choses, tu dis, Seigneur, donne-moi ça. Maintenant, quand tu ne vois pas ça, tu dis, Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas? C'est insensé. Jésus dit, le plus important pour toi, c'est que tu es né de nouveau. Le reste tranquille. Parce que moi, je suis ton Père et je prendrai soin de toi. Il dit, vous qui êtes des hommes, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas caillou. Et moi qui suis Dieu, qui suis la bonté, moi qui aime l'homme, comment est-ce que moi, je ne vous exaucerai pas? Amen. Il faut quelqu'un qui n'a pas compris le de la croix pour être impatient. Il ne peut pas persévérer. Alléluia. Alléluia. C'est comme un enfant de 1 an qui veut qu'on lui donne 200 dirhams. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ah, quelqu'un arrive là-bas. Oui, mais c'est ça. Tu as 1 an, tu veux 200 dirhams. Dieu te regarde, il sait de quoi tu as besoin. Oh, je n'ai pas que tu connais ça. Dieu sait de quoi tu as besoin. Vous vous inquiétez de quoi? Vous vous inquiétez de quoi? Tu es dans la maison de Dieu. Dieu est ton Père et il prend soin de toi. Il dit qu'il prend soin de toi, bravo. Sa parole dit qu'il prend soin de nous, oui ou non? Oui. Mais nous courons derrière quoi? On court derrière quoi? On laisse Dieu là et puis on s'en rentre dans la maison du voisin. On laisse Dieu là, on s'en rentre dans la maison de l'autre. On laisse Dieu là, on s'en rentre ailleurs. Il dit, mais reste là, je suis ton Père. Il n'y a pas un Père plus conscient que Dieu.
Dieu n'est pas un père qui, quand il est enceinte, une femme, il l'abandonne. Hein? Je ne sais pas s'ils sont des balades à quelqu'un. Dieu n'est pas un irresponsable. Dieu, il prend soin de ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Dieu prend soin de ses enfants. Il faut que nous comprenions cela, bien-aimés. Sinon, on sera en train de bâtir d'autres hôtels. Oui, je vous dis. Parce que désormais, si le corps de Christ a fait que nous sommes sanctifiés, c'est que désormais, l'autel que Dieu regarde, c'est ta vie. Je parle à quelqu'un. L'autel que Dieu regarde, c'est ta vie. C'est ta vie. Quelqu'un me prend Romain. Prends-nous Romains 12, 1 à 3. L'autel que Dieu regarde, c'est ta vie. C'est-à-dire, l'objet ou le lieu sur lequel le sacrifice doit avoir lieu là. C'est quoi? Ta vie. Romains 12, 1 à 3. Je vous exhorte donc, oui, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? D'offrir quoi? Vos corps. Comme quoi? Un sacrifice vivant. Qui a le sacrifice maintenant? C'est ton corps. C'est toi. Amen. Maintenant, l'autel, c'est quoi? C'est ta vie. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend bien? L'autel, vous voyez ça, non? Hein? Un autel, c'est comme ça. D'accord? Et c'est là-dessus on fait le sacrifice. Vous comprenez? Donc, ta vie, là, voilà ça. Et ton corps, là, c'est ça qui est le sacrifice qui est sur l'autel. On me comprend? Amen. Donc, quand il dit offrez vos corps, ça veut dire quoi? Tu as la possibilité d'offrir ton corps comme ne pas offrir. Est-ce qu'on me comprend? Dis à quelqu'un, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Est-ce qu'on me comprend? Le salut là, ça ne dépend pas de nous. Hein. Le choix de Dieu là, ça ne dépend pas de nous. Hein. Mais la vraie adoration là, adorer Dieu en esprit, en vérité là, ça dépend de qui? De toi. S'il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'offrent pas leur corps à Dieu. Ils se conforment au siècle présent. Parce que l'autel désormais, c'est quoi? C'est ma vie. Alléluia. Amen. Et mon corps est quoi? Le sacrifice. Donc si je me conforme au siècle présent, l'autel n'est plus dédié à Dieu. Je ne sais pas si je parle avec elle. Amen. Ça veut dire que l'autel est maintenant dédié à qui? À un Dieu étranger. Donc tu dis que tu es en train d'adorer Dieu, mais en vérité, ce n'est pas Dieu que tu es en train d'adorer. Tu viens seulement remplir les bancs de l'église. Tu viens seulement gonfler le chiffre de l'église. Mais c'est que tu n'es pas cet autel que Dieu attend. Tu n'es pas ce sacrifice que Dieu attend. Tu as du mal à te conformer à Dieu. Tu as du mal à te conformer aux choses de Dieu. Pour te conformer aux choses de Dieu, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dur.